Salut, je suis Stéphane Paquette. Bienvenue à Steph Education. Le mois de mars, c'est le 3e mois de l'année et c'est également le 1er mois du printemps si tu habites dans l'hémisphère nord et le 1er mois de l'automne si tu habites dans l'hémisphère sud. Pour ceux et celles qui ne se souviennent pas de la géographie 6e année, le mot hémisphère est utilisé pour décrire la moitié d'une sphère, comme la planète Terre. Sauf si tu crois que la planète est plate, ben là, hémisphère, c'est juste un gros mot fancy qui veut rien dire. Poursuivons. Le mois de mars, c'est également le mois de la nutrition et même si on souligne notre francophonie tout au long de l'année, le mois de mars est dédié à notre belle langue et notre culture, dans lequel se retrouve la Semaine de la francophonie, dans laquelle se retrouve la Journée internationale de la francophonie. Cette journée-là, c'est le 20 mars, by the way. Mais pourquoi le 20 mars? Et pourquoi une journée internationale de la francophonie? Y a-tu autant de francophones que ça dans le monde? Eh bien, permettez-moi de vous éducationner. All right. Au cas où vous ne le saviez pas, là, le terme francophonie est apparu pour la première fois en 1880. C'est le géographe français Onésime Reclus qui l'a employé pour désigner les espaces géographiques où la langue française était parlée. Ah puis, en passant, le mot francophonie peut être écrit avec un F minuscule ou un F majuscule. Mais garde, demandez à votre enseignante de français de vous expliquer la différence, là, j'ai vraiment pas le temps. Bon, vous savez probablement que le français est la langue officielle de la France et une des 2 langues officielles du Canada. Mais savez-vous combien de pays ont adopté la langue française comme langue officielle? La réponse en passant, c'est 29. Il y a 29 pays dans le monde qui ont adopté le français comme langue officielle. Et les voici en ordre alphabétique. La Belgique, le Canada, la France, l'Haïti, le Luxembourg, le Monaco, la Suisse et le Vanuatu. Inquiétez-vous-en pas, là. Même moi, j'avais aucune idée qu'il y avait un pays nommé le Vanuatu. I guess qu'on n'est jamais trop vieux pour apprendre. Anyways, avec ces 8 pays-là viennent s'ajouter 21 pays africains. Spoiler, l'Afrique, c'est pas un pays, mais c'est bel et bien un continent. De rien. Voici la liste des 21 pays francophones de l'Afrique. Selon le dernier recensement complété en 2022, on estime qu'il y a 321 millions de personnes sur la planète Terre qui peuvent s'exprimer en français, faisant de la langue française la 5e langue la plus utilisée au monde. Les top 4 langues parlées au monde sont l'anglais, le mandarin, l'hindi et l'espagnol. Sauf qu'il est important là, de mentionner que la langue française est la seule langue avec l'anglais à être présente sur les 5 continents. Les 2 seuls. C'est crazy ça, quand tu considères qu'il existe environ 7000 langues au monde. Regarde, c'est huge la francophonie, là. Il existe l'Organisation internationale de la francophonie qui est dirigée par la secrétaire générale de la francophonie qui est, au moment où j'ai créé cette capsule ici, Louise Mushikiwabo. Puis là, tous les chefs d'État et de gouvernement des pays qui sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie ou de l'OIF, bien, eux autres, ils se rencontrent à tous les 2 ans dans le cadre d'un sommet de la francophonie pour discuter francophonie. Le symbole de la francophonie mondiale, bien, c'est la fleur de lys. Mais drôlement, la fleur de lys ne se retrouve pas sur le drapeau de la francophonie. Parce que, ben oui, la francophonie a son propre drapeau. Créé en 1987, le drapeau de la francophonie a été inspiré par le drapeau olympique. Mais au lieu d'avoir une image de 5 rondelles, le drapeau de la francophonie a une rondelle formée de 5 morceaux. Et comme le drapeau olympique, les 5 morceaux
représentent les 5 continents du monde. Les 5 couleurs franches représentent les diverses couleurs que l'on retrouve sur les drapeaux des pays qui sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Puis les morceaux de bande qui sont comme genre décalés ou surimposés un par-dessus l'autre symbolisent l'entraide, l'enthousiasme et le regroupement. Non. L'entraide, le regroupement et le dynamisme. La francophonie, la langue officielle de 29 pays, la 5e langue la plus parlée au monde, une de seulement 2 langues utilisées sur tous les 5 continents de la planète, et la langue que l'on célèbre durant tout le mois de mars. Je suis Stéphane Paquette et vous avez été éducationné. Ah oui, by the way, j'ai oublié de vous dire pourquoi on a choisi le 20 mars comme la journée internationale de la francophonie. Voici. C'est parce que le 20 mars 1970, à Niamey, au Niger, on a créé l'Agence de la coopération culturelle et technique qui va ensuite devenir l'Organisation internationale de la francophonie. C'est pas plus fancy que ça.